C'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'aime faire avec les palombes. J'ai donc plumé et vidé 2 palombes que j'ai ensuite coupées en 2 et je les ai laissées ressuyer comme ça bien tranquille pendant une nuit au réfrigérateur. Pendant que mes palombes étaient en train de ressuyer tranquillement, j'ai plongé les gésiers, les foies et les cœurs dans la gnôle toute la nuit aussi. Pour cette recette, je vais avoir besoin de bouillon de volaille, du vin rouge, une carotte, une gousse d'ail et une échalote, un petit peu d'huile pour faire revenir tout ça. Et c'est tout, c'est très très simple, c'est quelque chose qu'on va laisser cuire tout doucement et qui va confire dans le vin rouge. Ce que je vais commencer par faire, c'est éplucher ma carotte, écraser mon ail, éplucher mon échalote. Je mélange tout ça dans ma préparation d'abat et je vais ensuite aller mixer l'ensemble très fin. Bon, vous voyez, je hache ça le plus fin possible, mais je ne m'excite pas non plus. De toute façon, après, je récupérerai toute la sauce et je la remixerai entièrement parce que j'aime bien quand il n'y a pas de grumeaux, quand il n'y a rien du tout, quand c'est très, très lisse. On va maintenant passer à la cuisson. Alors, avant la cuisson, on va bien saler les palombes, poivrer aussi. Donc là, l'idée maintenant, ça va être de venir saisir la viande et de venir la colorer avant de la faire confire. Allez, c'est bien chaud. Je vais ensuite rajouter mon hachis. Là, ça commence à sentir bon. On a l'odeur de l'échalote, on a l'odeur de l'ail. Et bien sûr des abats. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais baisser le feu. Je vais couvrir avec un bouillon de volaille et la même quantité de vin rouge. Et maintenant, on va laisser la magie opérer. Alors, au niveau de la cuisson, tout dépend de l'âge des palombes. Plus elles vont être jeunes, plus elles vont cuire vite. Plus elles vont être vieilles, plus ça va prendre du temps. Le but, c'est que la chair se détache et que ce soit vraiment confit. Je vais laisser ça tranquille, je vais couvrir et je reviendrai voir un petit peu comment ça se passe d'ici 1 heure. Ça a l'air bien confit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mes palombes. Et je vais maintenant finaliser la sauce. Je prends tout le jus et je vais le mixer à fond pour avoir quelque chose de très très lisse. Ensuite, j'ajoute le roux pour réaliser la sauce. On ne veut pas quelque chose de trop consistant, mais on veut quelque chose d'un peu moins liquide quand même. Qu'est-ce que c'est bon. Et pour adoucir un petit peu, ce qu'on peut faire, alors moi tous les ans je fais ma petite gelée de groseille cassis. J'en rajoute un petit peu dedans, ce qui va adoucir un petit peu ce côté amer et puissant de cette sauce. Le top du top, c'est de ne pas tout faire la même journée. C'est exactement ce que je vais faire. Là, j'ai quasiment terminé la cuisson des palombes. Il reste 20 minutes. Et vu que c'est pour demain, je vais les replonger là-dedans, les laisser tranquilles. Et demain, quand je réchaufferai, ce sera parfait. Voilà. Là, la sauce est un petit peu plus épaisse. C'est extra. Alors, il faut bien goûter régulièrement pour rectifier les goûts. Plus vous allez laisser cuire, plus vous allez concentrer les goûts, mais plus ça risque aussi d'être salé, d'être fort, etc. Donc voilà, c'est vraiment un juste milieu à trouver. Mes oiseaux sont replacés dans la cocotte. Je vais remettre le couvercle et je vais laisser redescendre en température tout doucement. Et demain, je ferai réchauffer et finir la cuisson, mais ce sera vraiment terminé juste. Il restera 20 minutes, une demi-heure de cuisson pour que les palombes soient parfaitement cuites. C'est pas très compliqué et c'est excellent. C'est un plat en sauce. Soyez généreux.